De retour sur le plateau de Qu'à nous faire, oui, votre quotidienne tous les jours, midi 18h, 23h sur une seule chaîne. Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. Bien sûr, on est là pour vous divertir, mais aussi pour vous apprendre votre histoire. Et là, on va parler de l'héritage des marrons. Oui, mais j'ai une spécialiste, je ne vais pas en parler tout seul. J'ai une spécialiste sur le plateau. Elle est de passage en Guadeloupe et puis elle me fait l'honneur d'être sur mon plateau. J'ai l'honneur de recevoir Konaya. Qu'à nous faire? Ben, merci de m'inviter dans votre émission Qu'à nous faire sur Éclair TV. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous ou vous faire découvrir beaucoup de documents et de vérités, de pistes de recherche pour ceux que ça intéresse sur l'histoire des marrons, le marronnage, les nègres marrons. Excellent, parce qu'effectivement, tu en as fait ta spécialité, ton dada. Tu es chercheuse justement sur tout ce qui est nègres marrons, leur histoire, le pourquoi du comment. Donc, première question, qu'est-ce qu'un marron? On a tendance à croire que c'est la couleur. Oui, c'est une question, oui. C'est vrai que c'est une constatation qui m'a été faite, qu'on était un petit peu choqués qu'une sista, sur le fait que vous êtes afro-descendant, vous êtes donc mixé européen, africain, donc marron. Exact. Et ça a été une réflexion d'une mairie, d'une personne à la mairie en France. Donc on a dû creuser le sujet. Nous, Caraïbéens, on sait très bien que les marrons, ce sont ceux qui ont fui les plantations pour pouvoir refuser, comme je dis, d'être des sous-hommes, refuser le système esclavagiste, refuser de se voir imposer un modèle injuste. Voilà. Et j'irai même plus loin. Par rapport à mes recherches, j'ai découvert qu'un marron n'est pas qu'un fugitif, n'est pas qu'un runaway, mais aussi un résistant. Bon, ça, on le sait. Mais il y a aussi aujourd'hui des sociétés marronnes. Mais pourquoi marron alors? D'où vient ce nom? Il descend de quoi? Oui, ce nom, c'est cimarron. C'est-à-dire, voilà, cimarron en espagnol, puisque les Espagnols et les Portugais sont ceux qui ont, comment dire, esclavagisé en premier. Quand ils ont vu que pas mal d'Africains voulant leur liberté s'enfuyaient de la plantation, ont comparé l'homme africain qui s'enfuit à un animal domestique revenu à l'état sauvage. Donc pour eux, c'était le cimarron. C'était l'animal, c'est ce que ça veut dire en espagnol. Celui que l'on n'arrive pas à dompter. Non, jamais vous nous dompterez. Et donc, ça fait donc 5 ans que tu en as fait ton dada, justement. Et que peut-on justement retirer de notre héritage, l'héritage des marrons? L'héritage est marron, on le voit cet héritage marron dans notre parler, dans nos différents créoles, différents patois, différents mots africains qu'on ne sait pas mais qui sont dans nos langues. Voilà. As-tu un exemple là comme ça par exemple? Peut-être pas africain, ou en tout cas j'ai le mot ajoupa, j'ai le mot carbet. Qui en amérindien veut dire les maisons, la caille. Donc ça, c'est quand même des héritages qu'on a gardés. Et ce qu'il faut comprendre aussi des marrons, ce que nous montrent beaucoup les anglophones qui nous entourent, les Dominicains, les Jamaïcains, c'est que n'est pas marron seulement celui qui est arrivé, qui a fui, mais est marron aussi celui pour lequel on a pris ses terres. L'Amérindien, l'Indien qui était sur des terres des Amériques, on est arrivé, on lui a dit tu vas être aussi un esclave. Il y en a beaucoup qui ont refusé, qui ont été, c'est un des plus grands aussi, génocides. C'est ce génocide indien et amérindien dans les Amériques. Eux aussi sont des marrons, eux aussi sont des résistants. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut retenir aussi. Excellent. En tout cas, on voyait quelques ouvrages là justement à l'écran. Ça va revenir tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors oui, ce sont des posters que je réalise pour fixer l'idée, pour avoir des pistes de recherche. Je suis sur l'écriture d'un livre, mais c'est long, fastidieux et je n'ai pas entièrement ma tête dessus. Mais les posters m'aident à fixer, comme je disais, les idées. On a la couverture d'un livre qui s'appelle « La longue guerre des nègres marrons de Cuba ». Et là, on voit que la guerre dure 52 ans. 52 ans? 52 ans. Donc ce n'est quand même pas un fait anodin de l'histoire de l'esclavage. Tout à fait. Et c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne trouve pas, en tout cas en français, des données, puisque un phénomène qui dure 52 ans chez nos voisins cubains dure certainement une trentaine d'années aussi chez nous, dans les dernières dates avant l'abolition, avant 1848. Georges Mauvois écrit un ouvrage qui s'appelle « Les marrons de la mer ». Et là, ça dure une trentaine d'années, ou les 30 dernières années, en Martinique, en Guadeloupe,
vu que le phénomène haïtien, la révolution haïtienne a eu lieu en 1804, à partir de 1804 et jusqu'à 1848 et jusqu'à 1888, dernière date d'abolition au Brésil, il n'y a que des marrons. Il n'y a que des insurrections, il n'y a que des rébellions. Mais c'est intéressant tout ce que tu dis, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de résistance, alors que c'est vrai que l'image qu'on donne de notre peuple qui a été mis en esclavage est une image assez docile. C'est-à-dire des gens qui baissaient la tête, qui disaient oui monsieur et compagnie, alors qu'on a l'impression que non, on a qu'en t'écoutant, qu'ils se rebellaient, mais tous les jours. Ils se rebellaient tous les jours. Ok. Ils se rebellaient tous les jours. Je peux donner une autre piste de recherche pour ceux que ça intéresse. Ouais. Vous allez sur BNF, donc Banque Nationale de France, Gallica.fr. Donc c'est un site internet où il y a des livres numériques. Vous tapez Nègre Marron, vous tapez la Gazette de Guadeloupe, puisqu'on est en Guadeloupe, et on va trouver de départ de l'esclavage 1635 à 1848, toutes les semaines, dans cette Gazette de Guadeloupe, une rubrique qui s'appelle marronnage, et c'est à chaque fois qu'un marron est fui et envoyé dans les geôles. Ok, waouh. De 1635 à 1848. Chaque semaine, ce livre, la Gazette de Guadeloupe, sort, et en dernière rubrique, c'est le marronnage. Et on retrouve une négresse, type Congo, type Ibo, appartenant à telle plantation, a fui depuis tel jour, est à la geôle. Ouais. Il faut savoir qu'à la geôle, le maître doit payer pour la nourrir. Okay. C'est-à-dire que si elle est reprise, s'il veut reprendre la personne, ils doivent payer pour le séjour qu'ils ont passé en prison, effectivement. Voilà, exactement. Ouais. Il y a un droit d'entrée, il faut payer. Il y a un droit de sortie, il faut payer. La nourriture, il faut payer. Et il faut payer le geôlier. Donc ce n'est pas un fait anodin. Ces données, je suis étonnée d'en trouver autant et aussi richement documentées. Et puis qu'il n'y ait rien sur la place pour nous, et je ne comprends pas. En tout cas, moi, j'en ai... C'est vrai que c'est fou, on a l'impression que c'est caché, exactement. Tapez la Gazette de Guadeloupe et vous allez voir que ce n'est pas un fait anodin. Donc allez-y, tapez, recherchez, surtout publiez sur les réseaux sociaux. Voilà. On va faire les réseaux sociaux servir un petit peu. Et justement, hors antenne, tu me disais qu'au final, ils se battaient déjà pour les droits de l'homme. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est le constat que je fais, c'est qu'une personne qui marronne, il y a plusieurs ethnies qui arrivent en Guadeloupe. Hier, on était à Petit Canal et on voit qu'il y a les marches des esclaves. On voit qu'il y a des Ibos. Sur une marche, il y a des Ibos. Sur une autre marche, il y a des Peuls. Sur une autre marche, il y a des Wolofs. Ils sont destinés à la vente. Quand ces personnes-là fuient, et que n'importe que ce soit au niveau d'un pays caribéen, ils ne vont pas reproduire le modèle que Ibo ou que Yoruba ou que Wolof. Ils fuient un système esclavagiste, un système qui n'est pas normal. Comme le disait Martin Luther King, il faut désobéir aux lois injustes. On ne peut pas accepter qu'un homme soit un esclave sur la planète. Ce n'est pas possible d'accepter ça si on est normalement constitué, si on est un humain. On doit voir en l'autre la même humanité que nous. Exact. Donc ces personnes-là qui cherchent leur humanité refusent d'être des sous-hommes et à partir de ce moment-là ne parlent plus des nègres, mais de l'homme, donc des droits de l'homme. Pour moi, c'est les premiers défenseurs des droits de l'homme. Tu me parlais justement de Martin Luther King. Quels sont les personnages importants dans tous ces combats qu'on a menés? Alors il y a Sojourner Truth qui est très importante. C'est une marronne des États-Unis qui part... donc qui est rattrapé par des razzias en Afrique, qui est marié de force à un esclave qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui aura des enfants, qui part en marronnage aux États-Unis, qui devient donc marronne, qui devient après abolitionniste, conférencière, et qui, elle, va parler des droits des femmes. Des droits des femmes afro-américaines, des droits des Afro-Américains à obtenir des terres, donc à obtenir des terres légalement, à acheter des terres, à racheter leur liberté et également à obtenir un travail. Voilà, ça c'est Sojourner Truth, elle est quand même assez connue. Elle est au même rang, je dirais, que Harriet Tubman, celle qui, par le chemin de fer clandestin, a permis à pratiquement 1000 esclaves de s'enfuir. Et si ces noms ne vous disent rien, encore une fois, vous tapez sur YouTube et vous verrez, il y a des films qui ont été faits sur la vie de ces femmes extraordinaires. Donc là, il n'y a plus d'excuses, il y a vraiment plus d'excuses. Tu as d'autres personnages là comme ça encore? Oui, bien sûr. Pareil, à Cuba, on a dit que la guerre marronne durait 52 ans. Il y a un personnage qui est très intéressant. On a fait un livre de lui, enfin pas moi, mais un Anglais, je pense, qui a dû faire un livre de Esteban Montero. Esteban Montero, sa particularité, il marronne pendant 40 ans. Il marronne seul et comme
il y a eu Haïti qui vient de se libérer. Saint-Domingue était une colonie française. Saint-Domingue prend son pouvoir, enfin renverse le pouvoir, les marrons, le pouvoir black renverse le système esclavagiste, pardon. Ils sont la première république à s'autoproclamer république noire. Okay. Les derniers esclaves qui étaient de Saint-Domingue sont vendus à Cuba. Okay. Dans les plantations cubaines, dans les plantations de café et de tabac, sont vendus à Cuba. Et Esteban Morejo, ses parents font partie de ce convoi. Okay. Donc ils sont vendus à Cuba. Lui-même va marronner. Et ce qui l'aide à tenir, et c'est pour ça que je dis que c'est un héritage marron, c'est qu'il est de culture yoruba. Okay. Il est de culture nigériane. Et par ses ruses, par ses croyances ancestrales, africaines, mystiques peut-être pour certains, il tient son marronnage pendant 40 ans. Ah ouais. Oui. Comment le peuple africain a fait pour s'adapter, mine de, à la Caraïbe? Ils ne connaissaient pas forcément et on a l'impression qu'ils se sont africains. Est-ce que j'allais dire afriqués, mais est-ce que c'est parce que justement, on va dire que nos îles ressemblaient un petit peu au niveau de la végétation à l'Afrique? Je dirais oui, parce qu'il y a ce sacré qu'on retrouve même encore aujourd'hui entre l'Afrique, où l'Africain, par exemple, part en forêt, faire saluer des divinités. La forêt, c'est un lieu sacré, c'est un lieu aussi d'enterrement, c'est un lieu de naissance, c'est un lieu de refuge. Et c'est ce qui est retranscrit un peu dans le marronnage. Où les marrons vont-ils se réfugier? C'est dans les hauteurs des îles, qui sont inaccessibles par rapport aux plantations, et ils vont reproduire ce qu'ils connaissent déjà en Afrique. Donc ils vont reproduire une communauté, ils vont reproduire un système de pensée. Il y a des sociétés marronnes comme par exemple au Brésil, Quilombo dos Palmares, où ça dure une centaine d'années. Le Quilombo, la communauté marronne dure 100 ans. Ah ouais, quand même. C'est important. Pourquoi on ne trouve pas tout ça? Pourquoi on ne nous apprend pas tout ça justement ici dans nos îles? On devrait connaître toutes ces histoires marocaines. Je pense que ça fait partie de notre héritage marron. Aujourd'hui, on garde le tambour en tant qu'objet à l'époque, c'est aussi un objet de communication, puisqu'on mélange les esclaves pour qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. Par contre, ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont, comment dire, reproduire, et encore une fois, il faut ruser. Le maître, peut-être que pour lui, entendre du tambour, c'est juste un moyen festif, mais c'est un moyen de communication. Et dans la coiffure? Et dans la coiffure également. Il paraît que les tresses, c'était le chemin justement pour... parce que souvent, vous voyez des jeunes avec des tresses, vous dites, ouais, mais c'est des délinquants, mais apparemment, c'est une sorte de carte. Donc vous connaissez Prison Break avec les tatous? Eh ben, nous, c'était avec les cheveux. Voilà. C'est vrai ça? C'est ça, oui, c'est vrai. Ça retrace aussi des parcours à prendre pour s'enfuir. Et c'est pour ça qu'il y a un génie quand même créateur. C'est-à-dire que quand on n'a plus le choix, on a le courage. Exactement. Et c'est ça. Est-ce que tu as écrit des livres? Est-ce que tu fais aussi des podcasts pour nous apprendre tout ça? Parce oui, que là, oui, tout à fait. J'ai des chroniques que je fais pour Radio Sofaya, pour l'émission de Sista Jaya que je salue. On salue Jaya, je vous invite à revoir son replay. Oui, que je salue. Elle m'a permis de faire des chroniques de 5 minutes dans son émission, l'émission Freedom, qui passe une fois par mois sur Radio Sofaya. Et il y a donc les chroniques de Konaya. Et c'est des chroniques sur un marron d'Haïti, un marron de Guadeloupe, de Martinique, de Cuba, etc., de Suriname, de toutes les Amériques. D'accord, donc si je veux te piéger, par exemple, je te dis, donne-moi un marron de Guadeloupe. Bah, je dirais Solitude, parce que c'est la plus, et c'est étonnamment la plus connue, mais il y en a beaucoup d'autres. On parle d'Ignace, même dans les chansons, dans le folklore. C'est pour ça que je dis qu'il y a un héritage. C'est que c'est une fierté quand même pour les peuples descendants d'avoir aujourd'hui nos héros. Nous avons nos héros. Et il faut les mettre en avant, ne serait-ce que par rapport à nos enfants, de leur expliquer que mais non, mais tu as les tiens. Et que les gens qui ont refusé, encore une fois, j'insiste sur le thème de sous-hommes, qui refusent de ne pas être considérés comme un humain. Le Code noir a écrit quand même que nous étions un bien meuble. Premier article du Code noir, nous sommes un bien meuble. Deuxième article, tu prends la religion de ton maître. Exactement. Dans certains articles, tu ne peux pas vendre même de la canne à sucre, tu ne peux pas vendre des rimets de rasier. Et comment ont tenu les marrons, encore une fois? Par le rimet de rasier.
Donc il y a des choses quand même. Je discute aussi beaucoup avec une dame, une sister du Suriname. Eux sont descendants de Marrons, ils connaissent leur histoire. C'est les Djuka, la tribu Djuka du Suriname, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est vraiment pas un cas isolé. Qui me dit comment les Marrons ont-ils tenu dans les Amériques? Ils ont tenu par le manioc, parce que les Taïnos consommaient énormément de manioc, s'appellent le peuple mangeur de manioc. Et grâce à ça, on peut se soigner, on peut se cicatriser une plaie, on peut faire des jus, on peut faire de la boisson, on peut faire un repas. Donc là, c'est un héritage parce qu'effectivement, c'est un héritage marron. On boit énormément de thé, de rimédrasier, comme tu dis. Donc mine de, c'est un héritage marron. On a aussi l'impression qu'il y avait énormément de femmes à la tête des rébellions. Est-ce que c'est vrai? Dans certaines communautés, plutôt d'océan Indien, moi je n'ai pas trouvé beaucoup de femmes à la tête. Comme tu me parles à la tête de mener un groupe de marrons, non. Je n'en ai pas trouvé. Il y a certaines femmes qui... Et Nani, est-ce qu'elle menait ces hommes? Nani, oui. On rappelle que Nani, c'était donc pour la Jamaïque. Voilà, qui vient du Ghana, qui est de tribu Ashanti. Pourquoi un héritage marron aussi en Jamaïque? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une langue qui est le Cromanti, qui est encore parlée en Jamaïque, une langue africaine qui vient du Ghana. Et qui est encore parlé par les vieux Jamaïcains. Il y a 2 camps de marrons, il y a le Nani Town et il y a Mo Town. Et c'est 2 camps qui peuvent être visités par nous, hein, par les afrodescendants ou pas. Hein. Il y a toutes sortes de personnes qui vont visiter les camps marrons en Jamaïque. Tous les ans, donc là en juin, ils font un festival qui va durer une dizaine de jours. Et la particularité des sociétés que je mets en avant, des sociétés marronnes aujourd'hui, c'est qu'ils ne parlent pas de date d'abolition, ou ils ne parlent pas d'un Schellcher ou d'un Napoléon qui aurait, par je ne sais quel miracle, décidé d'abolir, mais ils ne citent que leurs marrons. Le jour on ne parle pas d'abolition. Par exemple, au Suriname, Trinidad, certains coins des États-Unis, en Floride, les Séminoles. Les Séminoles sont un peuple, et ça se retrouve, hein, tout ce que je dis se vérifie. Les Séminoles, on les appelle les invaincus. Pourquoi? C'est des Indiens donc, qui étaient sur une terre en Floride, du temps où va arriver l'esclavage chez eux. Ils sont donc pris à partie puisqu'ils sont spoliés de leur terre. On rapporte des Africains. Les Africains fuient en marronnage et se mixent avec les Creeks, c'est-à-dire c'est des tribus indiennes, les Cherokees, des Creeks, etc., se mixent avec les Africains qui eux aussi partent en marronnage. Et aujourd'hui, ça donne les Séminoles noirs. Et ces Séminoles noirs, pour eux, il est indéflectible de dire « je suis amérindien africain ». Je suis descendant amérindien africain. Et Lil Wayne, je sais que c'est... que tout le monde connaît. Il se reconnaît de ces amérindiens africains. On rappelle donc que Lil Wayne est un rappeur, bien entendu, des États-Unis, comme tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, allez chercher encore une fois sur YouTube, vous verrez. Excellent, on apprend énormément de choses avec toi. Mais malheureusement, c'est tellement court, mais tu vas repasser. De toute façon, je t'ai invité avant même qu'on commence l'émission. Je t'avais déjà réinvité. Mais si on veut te poser des questions, si on veut voir tes podcasts, si on veut te suivre, si on veut, bref, être comme toi-même, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai une chaîne YouTube. YouTube aussi? Eh bien, écoute, tu sais quoi? Ça va s'afficher juste ici. Eh oui. Et tout à l'heure, on parlera aussi de tes jeux parce que tu as fait des jeux. Et ça, c'est important. Alors, Creation Culti. Eh oui, voilà, donc ça, c'est la page Facebook qui permet de voir aussi l'évolution des jeux, d'avoir les vidéos, les petites chroniques de 5 minutes ou de 20 minutes, les courts-métrages que je fais. Il y a après ma page Konaya Tafarov, je fais aussi beaucoup d'artisanat. Et puis ma chaîne YouTube, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, franchement, si vous pouvez, suivez, likez et partagez les podcasts. Alors justement, donc tu as fait aussi des jeux. Oui. C'est très important. Est-ce que tu peux nous en parler? J'aime bien tout ce qui est le pour nous, par nous. Oui, oui, tout à fait. Comme on a fait un support de 20 pages écrit, quand même très illustré, avec beaucoup d'images, bon, avec peu de texte, malgré tout, on avait du mal à vendre ce support-là. Par contre, en jeu, donc vraiment en jeu, voilà, le jeu qui s'affiche,
avec la collaboration de Célio, c'est un ami qui est concepteur de jeux, qui lui a pas mal d'autres thèmes. Ouais. On a travaillé sur le fichier marronnage, donc on a 2 exemplaires de jeux de 32 cartes chacune dans chaque jeu sur Histoire des marrons. Donc on a l'épisode 1, on a l'épisode 2. Dans l'épisode 1, on a beaucoup de marrons des Amériques. Dans l'épisode 2, on a des Amériques et de l'océan Indien. Excellent. Voilà. Il est disponible où ce jeu? On peut le trouver partout si on va, si on va à Pointe-à-Pitre ou si on le commande sur Non, il faut passer par un ami qui est en Guadeloupe qui distribue ces jeux, Rimet Drasier et Histoire des marrons pour la Guadeloupe, par mois sur ma page Facebook. Voilà, pour l'instant on passe par mois et le site internet est en cours. En tout cas, félicitations. Voilà. Ça me donne envie de jouer encore une fois. C'est du local, c'est rien que pour vous. Regardez-moi tout ça. Et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses. Exactement, c'est les héros de nos enfants et il faut vraiment leur en parler. Donc il faut te contacter toi ou ton ami, mais on va passer par toi. Comme on a donné le Facebook, n'oubliez pas, c'est Konaya Tafarup. Donc n'oubliez pas sur Facebook si vous voulez un petit jeu. Merci. Merci à toi de faire tout ce travail pour nous. Continue tes recherches. Je vais te présenter à notre historien de KNF, spécial KNF. Je suis sûr que vous allez vous entendre comme, très bien, comme la renfoire et tu reviens. Dès que tu as une possibilité, tu reviens sur le plateau parce qu'on a encore énormément de choses à voir. Ah oui. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur cette page d'histoire, de notre histoire. Oui. Continue le travail. Et bien entendu, encore une fois, tu repasses quand tu veux. Ok, je te remercie beaucoup, Stylie. Ce fut un plaisir. Nous, on se retrouve toujours aussi avec plaisir avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.